Bonjour les renards, c'est Puldo, et aujourd'hui on va parler de World End. What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? Donc encore un titre assez long, mais c'est un bon animé, vous allez voir. Je vais vous en parler plus en détail tout de suite. World End, pour abréger le titre, nous raconte l'histoire de Willem, un homme qui est un peu le dernier survivant de l'humanité. Il n'y a plus d'autres êtres humains dans le monde. Il reste que des furies. Des hommes animaux, pardon. Ou en tout cas, c'est ce qu'il croit, qu'il est le dernier survivant de la race humaine. Il va faire la rencontre d'une fille du nom de Ctoli, qui s'avère être une fée. Donc au début, bien évidemment, il va croire que c'est une humaine. Tu t'es pas fait mal? Ça va? Oh non, je suis tombée. Ha ha ha. Mais en réalité, ce n'est pas une humaine. Donc l'histoire va tourner autour de nos deux protagonistes, qui essayent de survivre dans ce monde ravagé par des bêtes très dangereuses en dessous, car les derniers survivants ont dû se réfugier sur des îles célestes pour continuer à vivre. Et leur but est donc de vaincre toutes les bestioles qui détruisent la surface. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que Willem va se faire embaucher pour un petit boulot où il doit garder des fées, des jeunes fées, qui ont la particularité d'être envoyées au combat. J'espère que c'est pas encore un boulot où je dois tuer des gens là. Mais non, t'inquiète. Tu dois juste garder des armes un petit peu spéciales, c'est tout. Ouais, on verra bien. Mais bon, ça je vous laisse découvrir pourquoi on les envoie au combat. Elle en particulier. L'anime possède de nombreux personnages, tous aussi intéressants les uns que les autres, mais 4 personnages se démarquent et ont plus d'importance. Il y a tout d'abord bien sûr Willem, le dernier humain, dont l'objectif va être de garder les fées et de les aider dans leur entraînement au combat. Nous avons ensuite Ctoli, une des fées, qui a une grande importance dans l'histoire, et qui est une fée très forte. Et puis il y a Nefren et Itea, qui sont deux autres fées avec une grande importance dans l'histoire aussi. Donc une en apparence plutôt joyeuse, et une en apparence plutôt réservée. En apparence. L'opening et l'ending sont assez cool. J'aime vraiment beaucoup l'opening, et l'ending assez, ça va. Alors cette partie peut spoil car je vais analyser l'opening plus en détail. En tout cas quelques passages qui m'ont intéressé au niveau visuel. Donc si vous voulez éviter d'être spoil, passez directement à la conclusion. Sur ce, je me lance. Donc il y a 3 passages en particulier qui m'ont intéressé. Tout d'abord le premier est ce passage où on voit Willem qui se tourne, qui voit les êtres humains qu'il avait connus et ils disparaissent. Ce qui explique bien justement le fait que Willem est le dernier survivant et que tous ses proches ont disparu. Donc j'aime beaucoup ce passage. Et ensuite, les 2 autres passages qui m'ont marqué sont surtout sur Ctoli, car en réalité, les fées sont créées à partir de cadavres d'êtres humains. Et donc en fait, Ctoli est le cadavre d'une ancienne compagnon de Willem. Enfin, elle est née de ce cadavre, plus particulièrement. Elle récupère pas vraiment le cadavre, mais elles sont nées en fait de cadavres. Donc 2 passages intéressants sont ceux où on voit Ctoli qui commence à avoir des souvenirs de celle qui avait le corps à la base, quoi, du cadavre dont elle est née. Et où on peut voir justement cette personne en version enfant. Et aussi le parallèle vers la fin, entre Ctoli qui tient l'épée, et entre l'ancienne compagnon de Willem, qui tient également son épée, quoi. En conclusion, je pourrais dire que Suka Suka est un anime plutôt dramatique, avec un peu une petite touche de romance, un côté assez fantastique aussi. Il y a des fées, bien évidemment. Il y a aussi des vaisseaux qui volent, là, des bateaux volants. Il y a des combats aussi, de l'action. Donc il y a pas mal de choses, hein. Mais en tout cas, c'est pas vraiment une comédie. Enfin, c'est plus un animé un peu dramatique. Même s'il y a des passages un peu drôles à certains moments, mais bon. Et il y a un côté un peu militaire aussi. Ma note pour cet animé est de 7 sur 10. J'ai vraiment adoré l'animé. Et je vais vous expliquer pourquoi, dès maintenant. Et bien évidemment, c'est une partie qui va spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoil, regardez la vidéo après avoir vu l'animé. J'ai vraiment adoré World End. Notamment l'histoire de Willem, là, le dernier humain, et des monstres qui détruisent la Terre en bas. Déjà, ça m'a beaucoup plu, cet univers. Aussi, c'était assez amusant d'avoir des personnages mi-animaux, mi-hommes. Ça m'a fait un peu penser à Brand New Animals. Je sais pas si vous connaissez, c'est un autre animé. Et bien évidemment, j'ai beaucoup aimé l'aspect dramatique. On a notamment l'histoire de Itea, qui en réalité, en fait, c'est déjà plus en fait vraiment Itea. Dans le sens où elle a déjà récupéré les souvenirs de son ancienne vie. Et donc elle joue un double jeu à ce niveau. Elle se fait passer pour la personne qu'elle n'est pas en réalité.
Nefren, quant à elle, va mourir vers la fin de l'anime, ce qui est assez triste. Et la mort de Ctoli aussi qui est très émouvante. Je crois que Willem ne meurt pas dans mes souvenirs, mais on le voit pas spécialement après à la fin, dans la scène un peu post-générique où on voit les personnages qui sont tristes. Donc Itea est le seul personnage principal dont on est sûr qu'elle est en vie. Mais donc je dois dire que cet anime m'a beaucoup ému, je m'étais énormément attaché au personnage, et j'ai bien aimé aussi un peu le couple, si je peux dire, Willem-Ctoli, qui était assez mignon. C'était un animé d'action assez intéressant, avec une bonne histoire, et assez émouvant, et un univers aussi assez intéressant et riche. Donc ce qui explique ma note assez haute, et le fait que j'ai énormément apprécié l'anime. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et à mettre un petit like sur la vidéo. Et n'hésite surtout pas à mettre un commentaire pour partager ton avis, et me dire ce que t'as aimé dans la vidéo, ce qui t'a un peu moins plu. Comme ça je pourrai améliorer ce format. Sur ce, ciao!